Alors, donc on va ouvrir notre projet Ableton Live, il est vide bien évidemment, et là, deux possibilités. Soit effectivement, vous utilisez votre propre instrument et commencez à enregistrer votre mélodie ou votre progression d'accords, soit vous n'êtes pas du tout inspiré et utilisez un sample, c'est-à-dire un échantillon audio, pour être une bonne base de départ, puisque vous partirez avec le son issu de l'instrument de l'échantillon audio, avec quelques bribes de notes ou quelques accords. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser l'échantillon audio dans un lecteur d'échantillons audio. Il y en a deux dans Ableton Live, il y a le sampler et le simpler, même s'il y a le drum rack qui est plutôt orienté pour les parties rythmiques. Donc on va glisser l'échantillon audio dans le sampler ou le simpler, afin de pouvoir l'éditer, le personnaliser. Pour ce faire, on va utiliser la technique dont je vous ai parlé en introduction, utilisée par les beatmakers, à savoir le chop sample. Il se décline de deux façons. La première, pour les puristes, le chop sample, c'est découper juste une note de l'échantillon audio qu'on va répartir à différentes hauteurs du clavier, de façon à jouer nos propres accords ou notre propre mélodie avec le son qui est issu de l'échantillon audio. Sauf que n'oubliez pas ici que vous n'êtes pas inspiré, donc ça ne va pas vous avancer à grand chose. Par contre, utiliser un échantillon audio qui contient déjà une progression d'accords, on va pouvoir le découper à chaque changement d'accord en plusieurs morceaux qu'on appelle des slices, afin de pouvoir les déclencher dans un ordre différent de son ordre d'origine. Au final, on aura le son d'un instrument avec une progression d'accords différente de l'original, donc c'est pas du plagiat, et ça pourrait constituer une bonne base de départ. Donc après, le tout, c'est de trouver l'échantillon audio. Alors, où le trouver? Alors, déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est essayer d'utiliser des échantillons audio qui sont libres de droit, ce qu'on appelle les royalty free, samples royalty free, de façon à ne pas être embêté avec des droits d'auteur. Pourquoi je vous dis ça? Bon, si vous faites une compo qui est destinée à être écoutée à la maison, en famille, entre amis, pas de souci. Par contre, il y a de grandes chances que vous essayez de vous faire connaître, vous allez le mettre sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des plateformes de streaming, pourquoi pas pour essayer de gagner un peu d'argent. Et si vous utilisez un échantillon audio qui est soumis à droit, ça pourrait être compliqué pour vous, vous serez obligé de partager la paternité ou les bénéfices éventuellement dans tous les sens du terme que vous pourriez avoir, et ça serait un peu dommage. Donc privilégiez les samples royalty free. Alors où les trouver? Alors soit sur des sites gratuits, des sites payants. Moi j'utilise régulièrement celui de Loopmaster, qui fournit des packs payants, des packs gratuits, plusieurs fois par semaine, et surtout c'est qu'ils ont mis en place un plugin qui s'appelle Loop Cloud, qui vous permet de gérer l'intégralité de vos samples, pas seulement ceux de Loopmaster, mais aussi vos propres samples perso, qui analyse en fait tous vos samples, il les répertorie avec des tags, des mots directeurs, suivant le style de musique, suivant le style d'instrument, suivant la clé, suivant le tempo, enfin bref, plein de choses qui vous seront très utiles, et surtout c'est que ce plugin, il va adapter votre sample au tempo directement de votre session sur Ableton Live, et il vous permet de consulter le contenu des packs payants. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que, imaginons, vous cherchez un pack de samples de jazz, et là vous pourrez consulter les 3-4 samples par exemple qui vous intéressent, et n'acheter que les 3-4 samples, et pas payer 30 balles pour un pack. Donc c'est une formule qui est très pratique, et et très économique, si je puis dire. Ensuite, vous pouvez utiliser éventuellement une musique d'un auteur ou d'un artiste qui n'est pas forcément super connu, mais qui a référencé, qui a protégé, on va dire, son œuvre avec une licence, c'est ce qu'on appelle les Creative Commons. Il y a plusieurs nuances en fait dans ce que vous pouvez faire pour protéger une œuvre. Et là, vous pourrez voir si l'auteur, éventuellement, s'il vous dit que vous pouvez utiliser son œuvre soit à titre strictement personnel, ou en citant l'auteur, ou si vous pouvez avoir une activité commerciale dessus, donc ça pourrait être sympa. Vérifiez la licence d'utilisation avant d'utiliser le sample. Sinon, vous pouvez aller aussi sur les sites d'archives audio et vidéo qui sont tombés dans le domaine public. Vous allez pouvoir trouver par exemple des extraits de discours historiques, politiques, voire même des vieux enregistrements des années 40, 50, voire plus ou moins, avec ce côté justement lo-fi, un enregistrement de mauvaise qualité. C'est justement ce type d'enregistrement qu'on cherche de façon à pouvoir justement avoir ce côté lo-fi, jazz hop qu'on recherche tant. Sinon, vous pouvez aussi reprendre un vieux projet que vous avez commencé, que vous n'avez pas terminé, sur lequel par exemple vous aviez une progression d'accords avec un clip MIDI, un instrument virtuel avec une progression d'accords qui était sympa. Vous convertissez votre piste MIDI en audio, et après vous l'importez dans votre nouveau projet, dans le sampler de votre projet. Ça peut être une alternative. Et sinon, vous avez
comme source le plus grand référencement vidéo et audio qui existe au monde, c'est YouTube. Vous tapez simple royalty free ou échantillon audio libre de droit, vous allez en trouver une palanquée. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de le modifier, parce que si jamais vous le prenez, vous le laissez tel quel dans votre compo et que vous la remettez sur YouTube, ben, il y a le petit robot de YouTube qui s'appelle le Content ID, qui va vous dire hop hop hop, attention, ce sample il est déjà utilisé, et donc vous auriez des problèmes avec des droits d'auteur ou des strikes, ça serait dommage. Donc le conseil au final que je peux vous donner, c'est si vous êtes sûr que le sample est libre de droit et il est royalty free, pas de souci. Si vous n'êtes pas sûr, modifiez-le de façon à ce qu'il soit différent de l'original pour pas être embêté justement avec ces droits d'auteur. Maintenant, on va commencer notre projet.